Bonjour Tov, mes chers amis, après un petit peu d'interruption, voilà, on va essayer de reprendre et nous allons entamer donc Be'ezrat Hashem, le 10e chapitre de Kohelet, le chapitre donc Yud. Et on va voir toujours avec le thème qui est tellement cher au Shlomo HaMelech, c'est-à-dire l'insensé, l'idiot, celui qui ne sait pas vraiment choisir dans la vie et opérer toujours des mauvais choix. Et on va voir donc avec les premiers enseignements, donc les premiers versets de ce chapitre, ce qu'il en coûte lorsque malheureusement on fait des mauvais choix. Alors je commence tout de suite. Zevouve mavet yav ish yabia shemen rokeach. Alors, Zevouve mavet, des mouches de mort, donc ou les mouches mortes. D'après les explications, même une petite mouche morte, yav ish, peuvent gâter, abîmer, yabia et infecté, ici c'est mitocèse, donc malheureusement donc pourrir en quelque sorte. Shemen rokeach, donc shemen, une huile rokeach de parfumeur. Même si j'ai une grande quantité d'huile parfumée, de parfum, il suffit qu'une seule mouche puisse tomber dedans et infecter la totalité. Autrement dit, donc c'est le parallèle qu'il va faire par la suite, puisque le verset n'est pas terminé. Yakar mechochma mikavod sichlut me'at. Et donc c'est pas une traduction évidente puisque les mots ne suivent pas dans l'ordre. Yakar, on peut dire que c'est pèse plus, vaut plus. Mechorma, que la sagesse. Mikavod et la gloire. Sichlut, un peu, sichlut, la sottise. Me'at, un peu. Donc ça c'est les traductions des mots. Comment on va donner un sens à ce verset? Un peu de sottise pèse plus que sagesse et gloire. Donc même si j'ai quelqu'un de sage, quelqu'un qui est respecté et respectable, il suffit d'un acte de sottise pour malheureusement faire pencher la balance du mauvais côté, et ceci peut se faire par malheureusement un mauvais choix qu'on a fait dans la vie et une bêtise, et qui va se payer très cher puisque ça va effacer malheureusement tout le reste. Donc le verset 2, Lev chacham limino velev kesil lismolo. Donc c'est une phrase bien connue, même si tout le monde ne sait pas qu'elle provient de Kohelet. La traduction donnerait: le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé, lismolo, est à sa gauche. Alors, cette traduction que j'ai donnée ne suit pas exactement, d'après le Rashbam par exemple, il dit qu'il n'y a pas écrit Lev Chacham Mimino. On ne parle pas de l'emplacement du cœur dans le corps de l'homme. Donc est-ce que le cœur est d'un côté ou le cœur est de l'autre? Non. Limino, c'est vers la droite ou vers la gauche. Donc ici il s'agit, quelle inclination, qu'est-ce qu'il va choisir? Est-ce que le cœur va le pousser à droite ou va le pousser à gauche? Et ici, d'après le Rashbam, l'explication très intéressante consiste à dire que la droite, c'est toujours le bon choix. La droite, c'est le yachar, c'est ce qui est à droite, donc ce qui est droit. Même en français, donc, il y a un rapprochement à faire entre la droite et ce qui est droit. Et contrairement à la gauche, donc c'est la faiblesse, c'est pour ça que le matin on attache le côté gauche, on attache nos faiblesses. Si quelqu'un suit son instinct, c'est-à-dire sa faiblesse, son point faible, eh bien évidemment donc c'est déjà, ça fait de lui un insensé, avec des conséquences qui peuvent être extrêmement graves. Donc le Rashbam ici nous donne une explication textuelle, donc Lev Chacham Limino, vers la droite. Donc comment je peux reconnaître un chacham? C'est lorsque il est attiré vers tout ce qui est droit. Et dans sa vie, il agit toujours en fonction de ces priorités-là. Le verset 3, pour terminer aujourd'hui, Vegam baderer, shehasachal oler libo chaser. Et de plus, quand le sot marche baderer sur la route, libo chaser, son cœur manque, son cœur fait défaut. Alors, comment je comprends ici que son cœur fait défaut? C'est-à-dire, comme l'explique ici le commentaire, c'est que ou chaser sechel, c'est son intelligence qui manque. Donc, même dans la manière de marcher, il ne se pose pas forcément la question s'il avance dans le bon chemin, s'il avance dans la bonne direction. Donc, il continue à avancer sans se poser, et se poser surtout les bonnes questions. Ve'amar lakol sachal hu. Là, ici aussi, cette traduction peut se dire Ve'amar lakol, comme je lis ici la traduction, l'explication que j'ai,
Keilu machriz klape kol ro'av, ve'amar lakol. Il est en train d'annoncer à tout le monde, sachalhu, qu'il est insensé. Alors, ça c'est une possible traduction par rapport au début. C'est-à-dire, comme je le vois marcher, et quand on le voit, eh ben, c'est comme s'il disait à tout le monde, je suis un insensé, de la manière dont il se comporte, de la manière dont il marche, etc. Mais on peut dire aussi, ve'amar lakol sachalhu. Et il dit à chacun, ou il dit de chacun, sachalhu, c'est un sot. C'est un petit peu comme celui qui se trompe dans la direction, dans l'autoroute, et il dit, mais ils sont tous stupides, ils vont tous à l'envers. Donc c'est un petit peu la même chose. Lui, il pense qu'il est dans le vrai, et comme il voit tous ceux qui marchent de manière contraire à lui, eh ben, il va être tenté de traiter tous les autres d'insensés. Donc il faut d'abord se voir soi-même. Excellente journée à tous.